Ok, bienvenue dans cette partie qui est sur les variables, concerne beaucoup plus les variables en JavaScript. On peut le voir que dans d'autres frameworks, autant pour moi dans d'autres langages, plus précisément, on peut avoir des variables, le nommage ou bien la déclaration des variables qui est différent en fonction de certains langages, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une certaine similitude, notamment avec du PHP qui commence par dollar, qui va signifier que là, je commence par dollar pour dire qu'il s'agit de la déclaration d'une variable. Avec travers d'autres, on pourrait utiliser uniquement en commençant par le type de données suivi de le nom de la variable. Ici, nous avons une autre possibilité, il y a une autre type, une autre forme qui qu'on va utiliser pour pouvoir déclarer notre variable. Donc ici, ce que nous allons faire maintenant ici, déclarer notre première variable ici, qui est la variable var. Ici, var ici là, c'est un nominatif qui va nous permettre de dire que ici, j'ai envie de déclarer une variable et A pour type A, c'est une variable globale et c'est pour ça qu'on utilise ici var. Donc, lorsque vous voulez faire déclarer une variable globale, vous allez utiliser ici la variable, vous allez utiliser le nominatif var, le mot-clé précisément var, suivi du nom de la variable. Dans le nom de la variable ici, c'est que moi je vais mettre ici, je vais mettre test tout simplement. Et là, j'ai déclaré le nom de la variable. Ici, je termine par point virgule parce que c'est la norme. Je pourrais pas terminer par point virgule en suivant que je vais continuer par la suite. Mais là, nous allons continuer. On va terminer par point virgule. Ici, là, on peut voir que je vais dire ici bonjour. Mais je vais dire c'est mon premier test. Ok, qu'est-ce qu'on constate ici? La déclaration des variables ici, là, qu'on considère que ici, lorsqu'on veut déclarer, ici, nous avons une variable globale qui est utilisée normalement dans les anciennes versions et qui est importée de fonction globale, donc de manière globale dans tous les fichiers. Et ici, on a déclaré une variable globale avec pour nom test. Et ici, là, nous avons déclaré une chaîne de caractères. Donc, cela a pour type une chaîne de caractères. Donc, ceci, en déclarant comme ceci, on peut dire que nous avons déclaré notre variable type chaîne de caractères. Il y a une autre précision que je voulais apporter à ce niveau-ci, c'est que vous voyez que ici, la déclaration des variables peut se faire avec les deux côtes ou avec les une côte. Donc, là, je vais vous montrer pour un deuxième exemple. Test 2. Et ici, je vais faire une autre déclaration. Et je vais mettre test 2. Vous voyez que ici, la déclaration euh, de notre variable ici, de notre chaîne de caractères aussi ici, est avec les codes 2. Et il y a aussi la possibilité de déclarer avec les guillemets. Ok. Là, on peut voir qu'il y a la déclaration avec les codes et une déclaration avec les guillemets. Maintenant, vous pouvez voir que ici, à l'intérieur des guillemets, on peut utiliser des virgules, des côtes ici à l'intérieur. Donc, comme on peut utiliser ici, c'est mon premier test. Et il y a ici une côte ici là qui va nous permettre de dire que là, j'ai besoin de cela. Sur le jargon français, j'ai besoin de ça et je mets là, il n'y aura pas de problème parce que en mettant ceci entre les guillemets, et là, je mets ma cote, là, il n'y aura pas de problème. Même chose qu'ici, je peux mettre aussi ici. Je peux mettre ma cote à l'intérieur de mes guillemets à l'intérieur des côtes. Là, il n'y aura pas de problème. Et c'est ainsi qu'on peut essayer de faire et agencer un certain nombre de choses pour avoir un certain nombre de résultats. On va essayer de voir le rendu. Pour voir le rendu de ce que nous sommes en train de faire ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser ce qu'on va généralement utiliser dans le développement de nos différents, bien la formation, si nous de nos applications, on va utiliser une fonction avec une méthode proprement dit qui est console.
qui est une variable avec une méthode lock qui a cette fonction-ci. Maintenant ici, je vais décider d'afficher test, comme on peut le voir à ce niveau-ci. Et je peux décider aussi d'afficher test 2. Et ici, maintenant, on va pouvoir voir le résultat. Et ici, vous pouvez voir qu'on peut afficher plusieurs éléments en même temps. Et on va essayer de voir le résultat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir. Voilà. On va ouvrir notre console. Et ce qu'on va faire, on va se rafraîchir et on va voir le rendu. Ok. Ici, qu'est-ce que ça fait? On dit c'est mon premier. Et vous voyez qu'il y a cette code qui est là. Test. Après, il y a test 2. Juste parce qu'on a collé. Donc, si on ne voulait pas le coller, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On les séparait tout simplement. Maintenant, test 2. Et on va voir que chacun va partir à la ligne. Ok. C'est mon premier test. Vous voyez là. Après, ici, ça met test 2 avec suivi de un guillemet. Vous pouvez voir qu'il y a cette compréhension là que vous devez assimiler. Ok. Par la suite, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va montrer une autre méthode, notre moyen de déclarer. Je peux mettre ici var test 3. Ok. Et ici, je vais vous montrer la possibilité de déclarer des variables avec des backticks. Des backticks, c'est quoi? C'est ceci. C'est ce qui se trouve à l'extrémité proche du X là. Vous pouvez le voir avec ceci. Et qui va nous permettre de définir, d'écrire un certain nombre d'éléments ici suivant plusieurs lignes. Donc là, on va pouvoir voir ma première ligne. Ok, je peux partir à la ligne et dire ma deuxième ligne. Je peux partir à la ligne ma troisième ligne. Ok, là j'enregistre et je peux voir le rendu en rafraîchissant juste ici. Là, je n'ai pas encore pu l'ajouter comme on peut le voir ici à ce niveau-ci. Je vais faire encore une sorte de console.log pour que ça parte juste à la ligne de test 3. Et ici, je rafraîchis et on peut voir que ça part directement chacun à sa ligne suivant ce qu'on a fait ici. Pourquoi? C'est parce que si on fait un exemple, si on fait ici une sorte de var test 4, c'est pour montrer les deux guillemets, je mets test 1 et pas la ligne, et vous voyez qu'il y a une erreur qui apparaît. Même chose si j'utilise un guillemet, même chose ici, je vais faire ceci et je pars la ligne. Nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Donc, ces backticks-ci permettent de gérer ce cas de figure. Maintenant, il y a encore un autre problème, une autre solution qui vient utiliser. Donc, avec les backticks qui est venu au niveau de ES6, autant pour moi, on a la possibilité de déclarer, de mettre des variables à l'intérieur de ces backticks là, comparé à ce que on peut faire avec les tests. Par exemple, si je déclare une autre variable qui est var test 4 et je vais faire afficher une variable sur une autre. Je peux mettre d'abord ceci, je mets ok, bonjour virgule, ok, et ici maintenant comme je peux pas mettre ma variable test, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir faire? Je suis obligé de concaténer ce qu'on va voir pour la suite et je mets test et là ça va nous permettre de pouvoir avoir cette valeur ci. Maintenant il y a une autre méthode à travers ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à travers l'affichage, l'utilisation à l'intérieur directement des backticks. Quand on peut faire, il peut venir ça à la ligne et je viens ici et en utilisant $, j'ouvre les guillemets et en mettant maintenant test je peux utiliser, il peut utiliser test 2, ok, et là dès que j'ai fait ce rendu et ici je peux le laisser quand ici je viens et je le rafraîchis, ok, vous voyez que directement test 2 vient à la suite parce que j'ai ajouté cette variable à ce niveau-ci.
Ok, donc là on a un peu une compréhension de ce qui est fait en ce qui concerne les chaînes de caractères avec la déclaration des variables. Même chose pour ceci, on peut se déclarer let, let ici qui est une variable qui est une condition à un masse dans EXX, ce qui est tu as une portée de bloc. Donc c'est-à-dire que qu'on va arriver à un certain niveau. Là, on va voir à travers les fonctions, à travers, là, on peut utiliser les lettres, ça va être regroupé uniquement la possibilité, la portée d'utilisation des variables déclarées avec des lettres va être différent avec des var. Et on a une certaine disponibilité par rapport à ces éléments-là. Donc ici, on peut déclarer notre variable en mettant test5 par exemple et la même déclaration qu'on peut faire, on peut faire la déclaration avec les bâtisses, on peut faire la déclaration avec les guillemets, ou bien on peut faire avec des côtes. Là, il n'y aura pas de problème. C'est même peut-être, bon, je teste comme ceci, je fais une sorte de console.log de test5 et je viens juste à ce niveau-ci et on va voir que ça s'affiche à ce niveau-ci. Et ici, quelque chose que vous n'avez pas peut-être remarqué, c'est que ici, ça met exactement la ligne à la question à laquelle cela fait référence. Et on peut voir ici, ligne 11, ligne 12, 13, 14. C'est pratiquement la même chose ici. 11, 12, 13, 14. Ici, c'est la ligne sur laquelle on affiche l'élément. Donc ici, par rapport à chaque élément affiché ici, on présente la ligne en question là où il y a, ce sera à peu près la même chose. Si vous avez une erreur au niveau de votre code, là ça va afficher exactement précisément à l'endroit là où il y a cette erreur là, ou si vous avez fait un affichage côté console, là ça va afficher avec l'élément en question. Donc ici on a à peu près un aperçu qui est ici var, qui est utilisé pour déclarer des variables ici et soit utilisé dans les anciennes versions du JavaScript qui a une portée globale. Et ici, let qui est une inclusion à EMAT strip ES6 autant pour moi qui a une portée ici de bloc. Donc là qu'on va voir au niveau d'inclusion, au niveau des fonctions. Donc ici on a une certaine compréhension en ce qui concerne les variables à travers les chaînes de caractères. Donc nous allons partir maintenant par la suite avec travers maintenant, on va effacer ceci, à travers maintenant la déclaration avec des déclarations avec de type number. Donc ici on va continuer avec on pourrait continuer avec let. Ici on va mettre nombre, donc on va abréger comme ceci et on va mettre notre nombre. Donc ici là on a mis la définition d'un nombre à ce niveau-ci. Donc ici je vais vous montrer ici définition d'un nombre. Donc si on fait une sorte de console.log de nbr, ok, j'enregistre et ici qu'est-ce que je fais? J'affiche le résultat. Donc ici vous voyez que ça affiche 3 à la ligne 3. Ok, même chose pareillement ici. Ok, maintenant il y a une autre possibilité aussi de pouvoir afficher. Il y a les différents éléments qu'on pourrait afficher. Il y a d'autres que je vais vous présenter, mais qu'on va voir par la suite. Il y a d'autres que on va pouvoir uniquement, on pourrait le voir uniquement à ce niveau-ci. Il y a ce qu'on appelle aussi des constantes. Donc ici les constantes, comment on le déclare? On peut faire sorte de const, comme on pourrait le voir à ce niveau-ci. Et de déclarer, on peut dire que const de pi par exemple, et je sais que pi c'est combien? C'est 3.14, 3,14. Là ici il faut comprendre que ici les virgules c'est un point, donc il faut pas faire cette différence. Si vous venez mettre ici au lieu de 3,
au lieu de 3.14, vous mettez 3,14. Là, vous aurez cette erreur-là. Donc ici, ça considère les points. Donc c'est une précision par rapport à ça. Et ici, une constante, c'est quelque chose qu'on ne change pas. Donc ici, par exemple, vous voyez voir qu'il y a de ces déclarations pi ici. Et que si on veut d'abord afficher pi, là, il n'y aura pas de problème. J'enregistre et j'affiche le résultat à ce niveau. Vous voyez que 3,14, ligne 4. OK. Maintenant, si je décide par la suite de changer pi, je dis OK, pi, si on veut changer, je mets pi, je mets peut-être d'abord nombre, par exemple, je mets nombre, je donne une nouvelle valeur à nombre qui sera la valeur 12. Et maintenant, pour nombre, il n'y aura pas de problème parce que je peux faire une sorte de console.log à ce niveau-ci et mets NBR. Là, j'enregistre. Qu'est-ce que ça fait? Ça m'affiche tout sans problème. Je peux montrer pour qu'on puisse voir au fur et à mesure que là on exécute, là on avance. Là j'affiche la première fois qu'on n'a pas encore modifié. Ensuite j'affiche la deuxième fois qu'on a déjà modifié. Qu'est-ce que ça fait? Ok, première fois c'est d'abord 3, deuxième fois c'est 12. Ok. Là je vous montre que on peut modifier au fur et à mesure qu'on avance à travers des éléments en question. Ok, une autre précision, c'est que si on vient, on met ainsi comme ceci et qu'on met par la suite une variable à l'intérieur, qu'est-ce que ça va donner? Là on va voir qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas déclaré notre variable. Donc il est impératif que vous puissiez déclarer votre variable avant de vouloir utiliser dans votre code. Donc ici, qu'est-ce que fait? Je remets comme ceci. Et là, je rafraîchis et on va voir que on a notre code qui fonctionne bien. Et on voyait que bien que quand cela on voulait utiliser, il y avait ce problème là. Et ce qui fait en sorte que la suite des instructions ne s'affichait plus. Donc il est net que vous devez net que vous devez prendre en considération cela pour pouvoir coder, pouvoir développer votre bien structurer votre code et éviter des erreurs en précisant, en sachant que il peut avoir des problèmes liés à vos variables. Donc il est impératif que vous puissiez déclarer d'abord votre variable avant de pouvoir l'afficher ou bien de pouvoir l'utiliser dans votre fonction ou bien dans votre code. Donc ici vous pouvez voir là que là c'est bon. Je peux maintenant décider ici, je vais cacher ça, je vais plutôt le supprimer et ici je vais faire en sorte qu'on affiche maintenant, quand on modifie maintenant pi, en modifiant pi je mets ceci en respectant en respectant si c'est en majuscule minuscule et en mettant ici la nouvelle valeur. Qu'est-ce que ça va donner? Je mets peut-être 4. Ok, et ici maintenant au niveau du rendu, je vais voir qu'est-ce que ça va donner ici. En rafraîchissant, on voit bien que ok, ça affiche en anglais type error, assignment to constant variable. On ne peut pas assigner une nouvelle valeur à une variable de type constante. Ok, là on a défini, on voit à peu près dans quelle mesure on gère en ce qui concerne les variables. Et vous pouvez voir que ici ça nous affiche un certain nombre d'erreurs concernant cela parce que nous avons fait un run de notre application. Ok, maintenant je vais vous montrer comment déclarer les variables type boolean. Donc pour déclarer les variables type boolean, qu'est-ce qu'on fait? On peut effacer ceci et on va faire, on peut mettre let, je mets b pour dire boolean et je mets true. Donc ici ça en faisant ceci on a déclaré notre variable de type boolean et si on fait une console.log de b et on va voir que le rendu c'est true. Vous pouvez bien le voir ici, on a ce rendu true à ce niveau-ci. Ok, maintenant ça c'est ce qui concerne les booleans. Pour les booleans, ici on peut encore modifier vu que ceci ne sont pas des constantes. On peut dire ok, par la suite cela va prendre la valeur false par la suite et ensuite on va faire un console.log de b
par exemple, et ici je rafraîchis, vous voyez bien là, ça met trop false. Ok, donc ici on a maintenant un certain nombre de choses. Ici ça c'est un booléen, ça c'est une constante de type float. Ici ça c'est une variable type number. Ok, donc ici maintenant qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va maintenant continuer avec ce qu'on appelle des entiers énormes, qu'on appelle communément les big int. Donc ici, pour déclarer des big int, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle ici, on va déclarer nos variables, on va mettre big int, bi, et ici on va mettre notre big int ici à l'intérieur, et on va mettre un certain nombre de séries concernant des valeurs qui est assez énorme. Ok, ça c'est un exemple ici à ce niveau. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut décider d'afficher, je peux décider de supprimer ces différents éléments vu que nous avons une maîtrise par rapport à ça. Et ici, je vais mettre bi pour avoir le rendu de notre variable ici. Quelle est la valeur de cette variable big int ici? Ok, donc je viens ici, je rafraîchis. Ok, qu'est-ce que vous observez? Vous voyez que on a tout cette série et ça finit par n. Ok, maintenant par la suite, vous allez voir que on va vous montrer comment convertir. Vous pouvez convertir ces big entiers ici en des à des chaînes de caractères ou à des nombres, et là il y aura plus ce n ici. Ok, maintenant nous avons aussi la possibilité de gérer. Nous avons ici la possibilité de gérer des valeurs, que soit nous avons les valeurs qui ne sont pas définies. Par exemple, on a la possibilité de déclarer une variable qui n'est pas définie. Je peux déclarer une variable. Je vais mettre ici valeur undefined. Bon, je vais mettre variable par exemple, et je ne mets rien. Quand c'est ici, qu'est-ce que ça fait? Je peux venir ici. Il faut savoir que le nom ici n'a pas de problème, n'a pas d'impact sur la valeur qui va être affichée ici. Donc là, je rafraîchis. Maintenant, en rafraîchissant ici, si je viens ici à ce niveau-ci, plutôt là, je rafraîchis, que vous voyez que bien, on met que ce n'est pas défini. C'est pas défini. Pourquoi? Parce que je vais afficher quelque chose qui n'a pas de valeur. Et qui n'a pas de valeur sera une valeur ici, pas undefined, donc que ce n'est pas défini. Donc ici, qu'est-ce que je dois maintenant faire? Il y a encore une autre déclaration d'un type de variable, type primitif, communément qu'on peut s'appeler type primitif. On peut déclarer une variable de type nul. Donc je vais mettre ici var nul. C'est juste une appellation. Dans le nom de variable var nul, je peux mettre ici plutôt non. Et ici, il n'y aura pas, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Et ici, qu'est-ce que je vais définir? Je vais dire que ma variable est nulle. Et ici, qu'est-ce que ça fait? Je mets ici non. Et si je viens à ce niveau, si je rafraîchis, et vous voyez bien que ici, ça met plutôt nul. Vous voyez ici, main.js. Donc, ça met plutôt là-bas nul. OK. Donc ici, on a un certain nombre de choses, un certain nombre de compréhension en ce qui concerne les variables. Donc ici, on peut voir que nous avons vu les variables type chaîne de caractères, notamment string, variables type number, notamment avec des parties décimales, les variables type de variables qu'on peut dire notamment avec les variables let, variable var, déclaration des variables let, déclaration des variables var, déclaration des variables const, pour les variables qui ne peuvent ne pas être modifiées. Il y a aussi la déclaration des types de variables type boolean, de type big int, de type undefined,
sont les variables qu'on n'a pas définies au préalable et qui n'a pas eu de valeur. Parce que ces variables, s'il peut avoir une valeur par la suite, si on fait juste ceci, je peux mettre par exemple 3, ou bien une chaîne de caractères à ce niveau-ci. Et si je mets ainsi, vous allez voir la différence entre les deux consoles. C'est pour ça que ok, si je rafraîchis, vous allez voir, première fois ça met un netfile, deuxième fois c'est une chaîne vide. Donc je vais mettre plutôt une valeur à ce niveau-ci. Je mets test et ici je rafraîchis. Vous voyez, première fois c'est un netfile parce qu'on n'a pas précisé la valeur, c'est pour ça que c'est indéfini. Et ici deuxième fois maintenant de la console, vous voyez à chaque instant, là ça 7, là ça 12 et ici maintenant c'est test. Ok, donc ici on a un certain nombre de possibilités. Et vous voyez un peu la différence entre les différents éléments de notre code. Donc ici, ça se concerne les variables undefined, les variables nul, nous avons affiché pour nul ici. On voit bien ici, ça affiche nul, ok. Maintenant, ce que nous allons maintenant voir, c'est les variables symboles. Maintenant, les variables symboles ici, c'est communément ce qu'on utilise pour certaines spécificités. Nous allons voir peut-être par la suite. Donc ici, si on met variable peut-être symbole, et je mets symbole comme ceci, et ici maintenant, je mets une chaîne de caractères. Et là, on peut voir que en précisant, en faisant ceci, Visual Studio Code me dit les valeurs que ça peut prendre, et on voit que c'est une description, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un nombre, ça peut être indéfini. Donc ici, ce que je vais mettre, je vais dire valeur test à ce niveau-ci, et on a l'élément en question. Donc si je vais afficher ce que je vais faire, mais symbole à ce niveau-ci, tout, je peux mettre description pour avoir la valeur ici. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez bien que nous avons la valeur ici. Je peux mettre test 34 et vous allez voir. Ok, donc vous voyez que on a un certain nombre d'éléments, un certain nombre de choses ici. Description, on pourrait mettre ici toString qui est une fonction, et là ça nous renvoie juste cette fonction-ci. Et là, avec les parenthèses, vous voyez bien que ça met que c'est un symbole, le test 34. Donc, je pourrais revenir comme j'étais avant. Ok. Description. Donc, ici, on a compris un certain nombre d'éléments. Je pourrais venir aussi à travers les objets, déclaration des objets, juste vous présenter en affilé, mais on va voir beaucoup plus en profondeur par la suite. Donc, je vais vous présenter juste cela. Donc, ici, pour la déclaration des objets, je peux mettre un objet type animal, par exemple, et à l'intérieur, ça c'est une déclaration d'un objet. Et à l'intérieur, maintenant, je peux dire que c'est un chat, ou bien, oui. Et je peux donner ici son âge qui a peut-être 2 ans. Disons 1 an, par exemple. Donc ici, on peut voir que, disons, on va laisser 2 ans. On a la déclaration d'un objet. Donc, ça, ceci, c'est la déclaration d'un objet. Et la déclaration d'un objet, comment on peut faire une déclaration d'un objet, on affiche. Et on va voir que le résultat s'affiche ici comme ceci. Ça c'est ici, ça c'est la déclaration. Vous voyez que le prototype, il s'agit bien d'une déclaration d'un objet. Ok, là on va voir beaucoup plus en profondeur par la suite concernant les objets. Là c'est une appréciation de différents types de données. Donc ici on peut aussi faire la déclaration d'un tableau. Donc ici tableau, je vais mettre tab par exemple ici, et à l'intérieur maintenant je pourrais dire, je donne mon tableau. Vous allez voir un peu la différence entre un tableau et un objet et un tableau. Là je rafraîchis, vous voyez que le tableau c'est ici avec les guillemets, les objets ça avec des guillemets, les tableaux ça avec les crochets. Vous pouvez voir le rendu et le résultat. Vous voyez bien, il y a une autre possibilité de déclarer ces tableaux. Je vais faire un let
tab 2. Et ici maintenant, je vais faire un new array de quoi? Un new array peut-être de 32, 4, 6. Et en dessous, je vais mettre tab 2. Ok, en rafraîchissant maintenant, vous voyez que là, il y a 12, 34 c'est le premier, ici c'est 32, 4, c'est tout pareil. Et on voit que la large et la longueur, ici c'est 3, même chose pour ceci. Ok, donc ici, vous pouvez voir un peu la définition de différents types de données, que ce soit les entiers, chaîne de caractères, de type variable type indéfini, variable type nul, les variables symboles, les variables, les objets et les tableaux. Donc, venons par la suite pour la suite.